بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. Nous avons parlé il y a 2 semaines de cela de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous avons dit alors ce que nous pensions de ces coreligionnaires qui avaient une vision étriquée, étroite, petite de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de vider consciemment ou non l'envoyé de Dieu de sa substance, je veux dire vider le prophète de ce qui fait l'essence de sa fonction, à savoir la prophétie. Et je voulais aborder avec vous aujourd'hui une autre dimension de l'humanité, du caractère profondément humain du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de deux façons. Tout d'abord, l'humanité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que celui-ci est de nature humaine et non surnaturelle. Or, voilà qui relève de l'évidence. On a ainsi ce verset coranique, ces versets coraniques, mais notamment celui-là que nous prenons en exemple. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. C'est-à-dire, en traduction française, dit ô Mohammed, je ne suis qu'un humain, je ne suis qu'un homme comme vous, mais à qui la révélation vient que votre Dieu est Dieu l'unique. Donc, je ne suis qu'un humain, n'empêche, je suis un humain à qui la révélation vient, qui reçoit la révélation de la part du Seigneur. Et voilà une différence de taille, ainsi que vous le remarquez. De même que la nature humaine de tous les prophètes, hormis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est également une évidence. Dans le Coran également, on trouve ces propos « قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ » Les prophètes dirent à leur peuple, nous sommes des hommes comme vous, nous sommes certes des humains comme vous, mais Dieu comble de sa miséricorde qui il veut parmi ses serviteurs. Enfin, la communauté musulmane est unanime à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les autres prophètes, est un homme qui annonce un message aux autres hommes de la part de Dieu. Ceci est un point. Quant à une autre forme d'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux dire quant à l'humanité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en tant que celle-ci caractérise le sentiment de bienveillance du prophète envers les autres hommes, en tant que elle caractérise le sentiment de compassion pour les autres hommes, eh bien cela est également notoire et bien connu. Alors, voyons ce qu'il en est du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quel est donc ce trait particulier d'humanité chez lui, alors qu'on appellera nous miséricorde pour les hommes, si on voulait utiliser un terme plus coranique. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour fonction de sauver les hommes de l'égarement qui mène en définitive en enfer, et de les conduire, c'est sa fonction aussi, sur le chemin de la guidance, qui elle aboutit finalement au paradis. La voie qui mène au paradis est à la fois claire et à la fois facile. Dieu en a fixé les limites, imposé un comportement approprié sous forme de code moral. Celui qui s'y conforme donc atteindra le but visé, tandis que celui qui outrepasse le code posé se verra refusé, se verra condamné. Sachant que ce que Dieu a interdit ou rendu obligatoire n'est pas au-dessus de ce que l'homme peut supporter. Pourquoi ? Parce que Dieu veut pour les êtres humains ce qui est facile, il ne veut pas ce qui est difficile. Ceci apparaît clairement au travers d'un certain nombre de versets coraniques, mais également dans la tradition, on trouve notamment ce hadith dans lequel il est dit qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu, ô envoyé de Dieu, si j'accomplis les prières canoniques,
si je jeûne le mois de Ramadan, si je déclare licite ce qui est licite, si je déclare illicite ce qui est illicite, sans rien ajouter de plus à cela. Est-ce que j'entrerai au paradis? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre par l'affirmative, où l'on voit que la religion de Dieu est chose facile. J'ai eu l'occasion d'en parler il y a, me semble-t-il, 3 semaines de cela. Alors, quand je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour les hommes, je veux dire par là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde depuis sa naissance, depuis son apparition dans le monde. Car comme chacun sait, 2 mois après la naissance de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allez, un peu d'histoire, hein, revenons à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aime lire. Eh bien, son père, donc le père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mourut, et donc le petit Mohammed se retrouva orphelin. Son grand-père Abd al-Muttalib le prit alors à sa charge et lui procura une nourrice, comme c'était la coutume chez les Arabes à cette époque, parmi la tribu des Sa'd ibn Bakr. Or, cette femme était connue sous le nom de Halima. Hein. Tous les narrateurs s'accordent à dire que le village de Halima, la Saadite, se couvrit alors de verdure après une grande sécheresse et que les mamelles de sa vieille chamelle se gonflèrent de lait alors qu'elle était à sec. Ces faits sont relatés par un certain nombre de narrateurs, d'autorités, où l'on voit que Dieu se montre bon et généreux envers les hommes et envers Halima et sa famille en particulier, pour la seule raison qu'elle était la mère nourricière de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une première démonstration, ou une démonstration parmi d'autres, de la considération que Dieu vouait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'origine, dès le début. Digne donc de la haute considération de Dieu, le prophète est, dès sa naissance, l'instrument de sa bénédiction, l'instrument de sa miséricorde, l'instrument de sa mansuétude, car il n'a été envoyé, comme dit le Coran, que comme miséricorde pour les hommes, ainsi que le montre ou le dit ou le déclare ce verset, wa ma arsalnaka illa nous t'avons seulement envoyé comme une miséricorde pour l'univers. Autre chose qu'il est bon de dire ici, s'agissant de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de voir quelle est sa réaction, la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'échec et la difficulté, ou dans la réussite et la facilité. Comment s'est comporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-il resté humain dans toutes les occurrences? On sait, mes frères et sœurs, on sait du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'est montré humain et miséricordieux en toutes circonstances. Même dans les épreuves que lui ont fait subir ses détracteurs et ses ennemis, et Dieu sait si ses ennemis étaient nombreux malheureusement, et Dieu sait si ils lui ont fait subir des malheurs. Al-Bukhari et Muslim rapportent que Aïcha demanda un jour au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé de Dieu, as-tu jamais vécu de journée plus dure que celle de Uhud? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors, il est vrai que ta tribu, et là il voulait parler des Qurayshites, m'a fait souffrir. Et surtout le jour d'Al-Aqaba, quand Ibn Abdi Yalil se détourna de moi. Je partis alors peiné, marchant sans but, et je ne repris mes esprits qu'à mon arrivée à Qarn al-Tha'alib. Je levai la tête pour voir un nuage juste au-dessus de moi. Dans ce nuage se trouvait Gabriel qui me dit « Dieu a entendu la réponse de ta tribu, il t'envoie l'ange des montagnes afin que tu lui ordonnes ce qui te plaît. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter dans ce même hadith « Alors l'ange des montagnes m'appela, me salua et me dit « Ô Mohammed, Dieu a entendu la réponse de ta tribu, je suis l'ange des montagnes, Dieu m'envoie afin que tu m'ordonnes ce qui te plaît. Si tu le veux, je peux replier sur eux,
les 2 montagnes qui entourent la Mecque et donc, comprenez, les anéantir et les détruire tous. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua alors Bal arju an yakhruja min aslabihim man ya'budu Allah wahdah la yushriku bihi shay'a. Je souhaite plutôt que Dieu, donc dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je souhaite plutôt que Dieu fasse que les Thaqifites engendrent des hommes qui n'adoreront que Dieu seul sans lui attribuer d'associés. Rappelons quand même le contexte des événements que relate ici le prophète, des événements qui sont graves. On sait que les Qurayshites avaient fait subir au prophète sallallahu alayhi wa sallam toutes sortes de désagréments, et donc ce qui obligea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à se rendre ailleurs, à se rendre ici à Taïf, pour y chercher du soutien ou pour y chercher tout au moins un lieu de sécurité où il pourrait séjourner, espérant que les Thaqifites croiraient en sa mission. Malheureusement, à Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après s'être adressé aux notables de la ville, fut surpris de la violence de leur réponse et surtout du mauvais accueil qu'il reçut. Non seulement ces gens refusèrent de l'écouter, mais pire, incitèrent les idiots et les esclaves de la ville à l'injurier et à lui lancer des pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous serez d'accord avec moi pour le dire, aurait tout à fait pu chercher à se venger alors de ces imbéciles, de ces sots qui lui avaient porté gravement atteinte, d'autant plus si l'on sait que le Seigneur sallallahu alayhi le Seigneur tabaraka wa ta'ala lui en avait donné la permission au travers du hadith que nous venons de citer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y refusa, et non seulement s'y refusa, mais quelque part fit une invocation en faveur de ces Thaqifites afin que, eh bien, s'il ne guidait pas la génération de ceux qui lui avaient opposé cette résistance ou cette résistance, oui, eh bien, au moins que la postérité de ces gens, eh bien, se convertissent à l'islam. Tout cela par esprit d'humanité, tout cela par esprit de mansuétude. Mais alors, qu'en est-il de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la réussite et la facilité alors? On a vu comme le prophète était humain envers les autres hommes, même quand il était en situation d'échec et de difficulté. Qu'en est-il maintenant lorsqu'il triomphait de l'ennemi? Qu'en est-il lorsqu'il connaissait la réussite et la facilité? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière, se montrait alors d'une rare clémence et d'une exceptionnelle magnanimité. Considérons par exemple l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire. Celui-ci, on le sait, ainsi que le mentionnent les biographes, ordonna aux généraux musulmans, en entrant à la Mecque, je cite, de ne combattre que ceux qui les combattraient. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de pardonner à tous ses ennemis qurayshites qui pourtant lui avaient livré une guerre féroce pendant 20 ans. Donc de pardonner ces gens. Quand il arriva à la porte de la Kaaba, on rapporte qu'il s'adressa aux qurayshites en ces termes, ô qurayshites, que pensez-vous que je vais faire de vous? Et les qurayshites de répondre, du bien, car tu es un noble frère et le fils d'un noble frère. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara, allez-vous-en, vous êtes libres. Que je sache, dans l'histoire de l'humanité, peu de vainqueurs ont montré autant d'humanité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, qui conduisit tant d'expéditions militaires contre lui. Ikrima ibn Abi Jahl, qui fut le plus radical des Qurayshites à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suhail ibn Amr, qui montra tant d'orgueil et d'insolence durant les pourparlers d'Al-Hudaybiyah. Tous furent amnistiés et traités avec indulgence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'attitude de l'envoyé de Dieu envers ses ennemis après qu'il les ait vaincus. Que le monde occidental nous montre une semblable humanité dans son histoire. N'allons pas plus loin que le siècle dernier et voyons ce que le parti victorieux de la Deuxième Guerre mondiale a fait des chefs de l'Allemagne vaincus.
Durant le procès de Nuremberg, le tribunal condamna à mort par pendaison les 10 plus hautes personnalités de l'Allemagne et condamna à l'emprisonnement le reste des accusés. Sans parler du fait que pendant ce procès, on sait maintenant des principaux accusés qu'ils furent torturés. Non, mais il faut le dire. Donc, peu nombreux sont les penseurs européens, malgré leur rhétorique ronflante sur les droits de l'homme, sur la paix mondiale, qui ont élevé la voix, que ce soit à cette époque comme après, contre ces faits. Mais, bon, bref, revenons à notre sujet et parlons à présent de l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci en tant que celui-ci était sensible aux joies et aux peines de ce monde. Ben oui, comme nous l'avons dit au début de cette discussion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme. Il est un homme qui a des joies, qui a des peines. Car l'âme humaine a beau s'élever même au rang de la prophétie, comme ça a été le cas donc de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne peut aller au-delà de sa condition humaine quand évidemment on parle de la condition humaine de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'homme est, de par sa nature, pétri de sentiments et de sensibilité. La sensation du bonheur et de la félicité, celle de la douleur et de la souffrance constitue la base de son affectivité et le témoin même de son caractère humain, de son humanité. L'homme, bref, s'abandonne au bonheur, tandis que la souffrance, c'est comme ça, l'effraie et l'angoisse. Alors, qu'en est-il de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, l'envoyé de Dieu, tout en consolidant son âme afin qu'elle supporte les souffrances inhérentes à sa mission prophétique, est resté un être humain qui aspire au bonheur, comme tout le monde, et qui craint la douleur, comme tout le monde. Et s'il recherchait les difficultés et le cortège de douleurs qui en découle, eh bien c'est parce que tout cela lui permettait d'éprouver son obéissance à Dieu, d'éprouver son endurance, d'éprouver son sens de la responsabilité, afin, bref, de plaire au Seigneur et mériter ses faveurs. Et en cela, il est un exemple pour nous qui devons également dépasser notre humanité quand il s'agit de défendre Dieu et de défendre les principes de sa loi. Entre autres signes qui montrent l'humanité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entend donc que celui-ci était sensible aux joies et aux peines d'ici-bas, eh bien il y a le fait que, comme tout le monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait et comme tout le monde, il lui arrivait de rire. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, ayant appris que Mus'ab ibn Umayr était mort sur le champ de bataille, toujours à Uhud, on parlait tout à l'heure de Uhud, il ne put s'empêcher de penser au luxe dans lequel ce compagnon avait vécu avant l'islam. Et il pleura de compassion en le voyant revêtu d'un seul vêtement qui laissait paraître tantôt la tête, tantôt les pieds, à tel point qu'on ne pouvait même pas s'en servir comme linceul. On rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors: couvrez-lui la tête et cachez ses pieds avec quelques branches de jonc pour donc tenir lieu de linceul acceptable. De même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprit la mort de son fils Ibrahim, il pleura comme tout un chacun. Mais voyez, comme, malgré la tristesse énorme qui, évidemment, lui serrait le cœur à ce moment-là, il se maîtrisa et déclara: certes, les larmes coulent et le cœur souffre. Certes, nous sommes tristes de te quitter, ô Ibrahim, mais nous ne dirons que ce qui agrée notre Seigneur, que ce qui satisfait notre Seigneur. Nous sommes à Dieu et c'est vers lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Où l'on voit, mes frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté la décision de Dieu de lui enlever son fils et n'a pas douté un instant qu'il s'agisse d'un bien, même si sa nature humaine l'a poussé à pleurer et à souffrir comme nous pouvons pleurer et souffrir en telle circonstance. Alors,
Et je terminerai par là parce que j'ai duré. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa dimension humaine, tel est finalement mon objectif ici. Je ne m'en cache pas, cette vidéo n'a d'autre but que celui-là. Si ces quelques mots, mes frères et sœurs, ont pu vous faire aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au travers donc de l'un de ses attributs, celui de l'humanité, alors j'aurai accompli mon vœu, sachant que aimer Dieu, c'est aimer les noms de Dieu, c'est aimer le Coran de Dieu, c'est aimer l'envoyé de Dieu. Bref, c'est aimer tout ce qui est attribué à Dieu. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on ne va pas jusqu'à aimer sa famille, jusqu'à aimer sa maison, jusqu'à aimer ses amis? Eh bien, quand on aime Dieu, mes frères, on aime son envoyé, on aime les compagnons de son envoyé, on aime les saints qui suivent les traces des envoyés. Car quand l'amour envahit le cœur, il déborde les frontières du bien-aimé pour englober tout ce qui a trait au bien-aimé. Ça me rappelle d'ailleurs un vers de poésie, enfin des vers de poésie. Amurru ala diyari diyari layla uqabbilu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbu diyari sharafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Bon bref, je ne vais pas traduire ça ici. Ça revient à dire ce que je dis ici. Quand l'amour envahit le cœur, il déborde les limites du bien-aimé pour englober tout ce qui a trait au bien-aimé, tout ce qui le concerne, tout ce qui se rapporte à lui. Et entendons-nous bien, il n'y a pas là association dans l'amour, il n'y a pas là shirk, comme on dit. Aimer l'envoyé du bien-aimé, en tant qu'il est son émissaire, ne signifie pas qu'on déborde les frontières de l'amour que l'on voue à Dieu et qu'on aime un autre que lui. Ma'adallah. Non. Mais simplement, il y a là un témoignage qui est plutôt en faveur de l'amour parfait que l'on voue au Seigneur. Celui qui vit sous l'empire de l'amour de Dieu aimera toutes les créatures en Dieu, n'est-ce pas? Bon, alors si c'est vrai qu'elles sont ces créatures, à plus forte raison n'aimerait-on pas le Coran, l'envoyé de Dieu et les compagnons et les saints qui ont suivi les compagnons? Et c'est pourquoi d'ailleurs Dieu dit dans le Coran, si vous aimez Dieu, suivez-moi. Suivez l'envoyé de Dieu, Dieu vous aimera. Bref, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ce propos, aimez Dieu pour toutes les grâces qu'il vous accorde et aimez-moi pour Dieu, exalté soit-il. Sufyan al-Thawri également a dit, aimer celui qui aime Dieu, c'est aimer Dieu en personne, et honorer celui qui honore Dieu, c'est honorer Dieu même. Et enfin, je vous rapporte cette information traditionnelle qui est magnifique. Quand donc Sahl ibn Abdillah al-Tustari, un saint de l'islam, il a dit ceci, le critère, écoutez-moi bien, le critère de notre amour pour Dieu, c'est l'amour du Coran. Le critère de notre amour du Coran, c'est notre amour pour le prophète. Le critère de notre amour pour le prophète, c'est notre amour pour la sunna. Le critère de notre amour de la sunna, c'est notre amour pour l'au-delà. Le critère de notre amour de l'au-delà, c'est notre aversion pour le monde. Le critère de notre aversion pour le monde, c'est qu'on se contente de peu pour la route et du strict nécessaire dans la marche vers l'au-delà. Écoutez, je ne peux pas terminer mieux que par ce propos d'At-Tustari, et je vous souhaite sur ce un excellent vendredi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt